Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire la thermographie de mon système électrique. En fait, je suis thermographe niveau 2 depuis 11 ans. Et puis, en fait, je fais ça presque à tous les jours là, depuis ce temps-là. Donc, je vais vous expliquer étape par étape comment ça fonctionne parce qu'on a plusieurs systèmes à vérifier. Et puis, je voulais profiter aussi d'une journée qui fait soleil. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe parce que je veux aussi tester le circuit solaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la thermographie, en fait, c'est la caméra thermique, comme j'ai ici. En fait, cette caméra-là, elle sert à voir la température qui est à la surface des objets. Donc, c'est vraiment, ça ne voit pas au travers de... Par exemple, quand on a un couvert électrique comme celui-là, en fait, je l'ai enlevé parce que je ne serais pas capable de voir par-dessus le plastique, au travers, en fait, du plastique. Ce que je vais voir, c'est vraiment à la surface des matériaux. Donc, c'est important de tout dégager le système électrique. Approche. Dans le fond, j'ai tout enlevé mes couverts, en fait, pour tout exposer, toutes les connexions possibles pour pouvoir vraiment voir s'il y a des spots de chaleur, en fait. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est créer de la charge parce que s'il n'y a pas de charge, ben, il n'y aura pas de chaleur. Et donc, s'il y a des points chauds, ben, ils ne ressortiront pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer une charge. Et puis, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par, dans le fond, la charge que je vais tirer des batteries parce que je veux vider mes batteries. Parce que si vos batteries sont pleines, puis vous testez, par exemple, vos panneaux solaires, ben, vous n'aurez pas de charge parce que les batteries sont pleines. Donc, on va commencer par baisser les batteries. Et puis, à ce moment-là, je vais surtout aller sur le 120 volts parce que, honnêtement, là, sur le DC, là, il n'y a pas grand-chose là, qui tire énormément, à part l'air climatisé. Ça, j'aimerais ça le tester aujourd'hui. C'est sûr que là, il fait quoi dans la vanne, là? Il fait 14 degrés. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement chauffer pour pouvoir utiliser l'air climatisé, parce que sinon, ben, ça ne marchera pas. Fait qu'on va faire ça étape par étape, puis je vais tout vous montrer ça tout de suite. OK, là, dans le fond, avec ici mon système, je peux voir vraiment combien de watts je tire, aussi combien d'ampères. Fait que je vais laisser ça comme ça. Je vais le mettre en watts parce que ce que je veux faire, c'est tirer le maximum de watts possible sur le 120 volts. Donc, là, j'ai branché une chaufferette, puis je vais partir le chauffe-eau. Et puis, soit dit en passant, là, je voulais juste faire une rectification. Là, j'ai fait un short dernièrement sur ici, tout ce qui est du timer pour le chauffe-eau. J'avais dit que ça prenait un timer 2000 watts, mais en fait, je pense que c'est 1800 watts. Il y en a qui sont sur le marché, et puis c'est ça que j'ai. Donc, j'avais fait une petite erreur à 2000. C'est environ 1800. Bref, il faut que vous soyez en haut de 1500 watts. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est je vais partir mon inverter. Ah, ça va. Ah, c'est vrai, j'ai même pas... Et là là... Bon, je vais mettre ça... non, ça c'est à on. T'as peu, là. On recommence. Bon, prise 2. En fait... quand je l'ai mis à on tantôt, puis ça ne se mettait pas à on, c'est que quand j'ai défait la plaque, en fait. Donc, quand j'ai enlevé le couvert ici, en fait, ce couvert-là, il y a une switch en dessous ici, puis je l'ai accroché.
Fait que elle, la switch, elle doit toujours être à on, puis c'est dans le fond la switch vert ici, il faut qu'il soit allumé. Donc, c'était ça mon problème. Fait que c'était pas grand-chose. OK, donc on met ça à on. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, là, je vais remettre ça en watts. Là, présentement, on a comme 57 watts, mais c'est à cause d'éclairage et puis toutes sortes de bidules. Ce que je vais faire, je vais partir le chauffe-eau, je vais voir à peu près comment ça consomme. OK, fait que là, j'étais à 1650 watts environ. Je vais essayer de partir la chaufferette, mais dans le mode le plus... le moins fort. Donc là, j'étais à 2600, c'est bon. OK, fait que je vais laisser ça un petit bout. En même temps, ben, on va chauffer un petit peu. Là, ce que je vais faire, je vais prendre ma pince ampère-métrique et je vais vérifier, voir. Je vais mettre la lumière. Dans le fond, on tire 215 ampères présentement. Donc, c'est bon. Donc, toujours vérifier l'ampérage aussi, là, ça donne une bonne idée. Là, donc, je vais laisser ça aller un petit peu. Puis, je vais sortir la caméra thermique là, pour voir s'il n'y a pas des points chauds. Bon, ça fait déjà à peu près une dizaine de minutes. Puis là, je vais mettre ma caméra. Là, ce que je vois, c'est que bon, j'ai un petit point chaud au niveau de la switch. Peut-être vérifier. Il faut que je vérifie la connexion. J'ai 37 degrés. Ok, ici aussi, là, j'ai un 32 à ce côté-là. Ici, c'est pas si pire. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est de voir vraiment un dégradé là, de chaleur, en fait, d'un endroit où c'est plus chaud, puis là, ça s'en vient moins chaud plus qu'on s'avance. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut vérifier. Là, ici, au niveau aussi là, de ma connexion ici du fusible, j'ai à peu près un 35 à cet endroit-là. Il va falloir que je vérifie aussi cette connexion-là, peut-être la nettoyer jusqu'à date. Puis, évidemment, le lien ici entre la switch et de ligne distributeur, ben c'est normal qu'il y ait de la chaleur, là. Mais c'est vraiment là, des points comme ceux-là ici là, que je dois vérifier là, à savoir si il n'y a pas un petit lousse qui s'est créé. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller voir au niveau des batteries puis de la connexion de l'inverter. Bon, OK. Fait que là, je sais pas si je vais être capable de vérifier avec mon ampère-mètre. Je sais pas si je suis capable de faire le tour, là. Non, je suis pas capable. Là. J'ai pas beaucoup de place. Bon. Je suis encore autour de 214 ampères, 215. Je vais enlever ça de là. Là, c'est sûr qu'avec le soleil qui tape là-dessus, c'est pas terrible là, pour vérifier avec la caméra thermique parce que ça crée de la chaleur. Donc, ici, ça m'a l'air pas si mal.
Aussi, je peux vérifier les connexions au niveau du AC, là, du 120 volts, la sortie 120. Je vais regarder aussi au niveau des batteries. Qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est normal qu'il y ait de la chaleur. Il y a peut-être juste... la connexion ici, là, il faudra que je vérifie. Ça, c'est le négatif. Bon, j'ai ouvert mon panneau électrique. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Bon, normal, il y a de la chaleur. En fait, la chaleur est égale, donc il n'y a pas un point précis non plus. OK, donc le test pour le AC est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tester le DC. En fait, ce qui tire le plus de courant, c'est l'air climatisé 12 volts. Ce que je vais faire, je vais le partir. Je vais partir ça. Là, il est en mode automatique. Je vais le laisser partir. Je ne vais pas le mettre en mode turbo tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier l'ampérage. OK, ça, c'est mon air climatisé. Là, présentement, là, il tire juste, ça s'en vient 20 ampères, 21, 22. Ça augmente graduellement, là. C'est normal. Fait que je vais le laisser fonctionner un peu. Donc là, je l'ai mis en mode turbo. Puis dans le fond, sur la ligne principale, ça tire 34 ampères. Je vais vérifier directement ici. Là, on est à 30 ampères. Donc, ça fonctionne toujours. Là, je l'ai mis à 17. Là, c'est ça. J'ai pas chauffé tellement le véhicule, là, dans le fond. En tout cas, on va espérer que ça fonctionne. Bon, donc là, ce que je vais faire... Dans le fond, là, ce que je vois, c'est que c'est surtout du côté de la bosse bar, là, la fusible. Elle a un petit point de chaleur. Il va peut-être falloir que je vérifie cette connexion-là. Ça ici, c'est toujours l'inverter qui est encore un petit peu moins chaud parce que là, je viens de l'arrêter. Fait qu'il est rendu à 31. Ça ici, c'est toujours pareil. 35, non, c'est vrai, ça a baissé. Fait que là, j'essaie de voir, en fait, le fil, il chauffe pas vraiment. Le fil l'air climatisé, là, c'est pas... un petit peu de chaleur, mais c'est pas... c'est normal, là, c'est... Bon, quand l'air climatisé fonctionne, là, c'est sûr, le frigo n'est pas branché, puis il y a plusieurs appareils qui ne sont pas en fonction, mais dans le fond, ma batterie est à combien? Là, je tire 25,9 ampères, 340 watts, 73 ampères-heure, j'étais à 86%. Évidemment, mes batteries n'étaient pas pleines là, quand j'ai commencé le test. J'en ai pour 21 heures environ. C'est pas si mal. C'est sûr qu'il ne fait pas 40 degrés dehors, là. Donc, j'ai mis en fait la switch à on. J'ai enlevé le couvercle pour pouvoir voir les connexions.
Et puis là, je viens juste de le partir. Fait que là, c'est sûr que ça varie entre 300 quelques et 400. Là, c'est sûr que il y a du soleil, mais bon, ça va être correct pour le test. Fait que je vais laisser ça aller un petit peu. C'est sûr que mes panneaux, en plus, sont sales. Là, je les ai pas nettoyés. Fait qu'on va voir. Bon, ben là, fallait que je parte le test puis que les nuages s'en viennent. Donc, là, je suis rendu à 233 watts, environ 16 ampères que j'envoie dans le système. On va aller vérifier ça. Effectivement, autour de 16, 15,8. Là, ça baisse parce que le soleil est en train de partir. Donc, je vais essayer de voir avec la caméra si je peux voir quelque chose. Ouais, c'est pas beaucoup d'ampérage pour mon test. Bon, le soleil est revenu un petit peu. Là, on pousse 26 ampères dedans. C'est sûr que sur 600 watts de solaire, j'ai juste 360 à peu près. Donc, c'est ça, 25 ampères. Je vais essayer de vérifier aussi avec la caméra thermique. Ah, ben, il y a un petit peu plus de chaleur que tantôt. Au niveau de la switch, il n'y a pas de point chaud là. Au niveau du régulateur, ça semble normal. Là, évidemment, ça ne fait pas des heures et des heures là, que le régulateur fonctionne. Ouais, aussi, en passant, là, dans le fond, pendant que j'attends là, que le soleil fasse son œuvre, j'en profite pour faire une mise à jour des logiciels de Victron, donc sur l'application. Donc, une fois par année, je vérifie, puis il y a toujours des mises à jour. Donc, c'est une bonne idée de faire ces mises à jour. Bon, ben, je pense que mon test pour le solaire va se terminer là. En fait, il n'y a pas vraiment de point chaud comme tel là-dessus. Donc, on va arrêter ça pour le solaire. Là, il va rester, en fait, les DC-DC à vérifier. Bon, ben, je pensais que ça ne chargeait pas juste quand je le partais, mais finalement, on dirait que ça charge. Okay, je vais aller voir l'ampérage en arrière. Donc, sur ma ligne principale, j'ai 71 ampères. Sur les deux lignes, j'ai un 38, puis l'autre 32. En fait, c'est ça, j'arrive avec dans le fond, un câble à partir d'en avant ici. Puis là, ensuite, j'ai deux fusibles, ça s'en va aux deux DC-DC 30 ampères. Donc, je vais le laisser fonctionner un peu. Puis après ça, je vais vérifier là, si il y a de la surchauffe là, au niveau des fusibles ici. Puis je vais vérifier aussi à l'avant, à l'endroit où j'ai ma connexion de batterie. Dans le fond, ma connexion de batterie est là. Fait que je vais vérifier aussi si j'ai de la surchauffe qui est là. Donc, les deux chargeurs fonctionnent toujours. Là, je vais vérifier. J'ai toujours quelque chose comme 69 ampères.
Puis là, je vais vérifier avec la caméra, en fait. Bon, on voit qu'il y a de la charge. Évidemment, les dissipateurs, ben, c'est plus chaud, c'est normal. Ça, au niveau des fusibles. Il y a juste, je pense, celle-là, peut-être qui mériterait d'être vérifiée, nettoyée ou resserrée. L'autre là-bas semble un peu moins pire. Okay, donc, je vais aller voir à l'avant. Bon. Évidemment, ça tire de l'ampérage. 70 ampères, c'est normal qu'il y ait un peu de chaleur. Donc, c'est ce qui conclut le test de thermographie. Donc, en résumé, allez-y mollo avec vos installations électriques. Essayez pas de... Si vous avez 3000 watts, évidemment, c'est mieux de ne pas toujours être à 3000 ou 2800 tout le temps, évidemment. Ça va prolonger la vie des équipements puis des connexions. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez la liker puis vous abonner. Merci, à la prochaine.